Mesdames et messieurs, bonjour, heureuse de vous retrouver en cette mi-journée du lundi. Voici les titres de ce journal. Visite du ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle au SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi, centre de composition du CAP. Les détails sur les raisons de cette visite à suivre dans cette édition. Retour sur la célébration de la journée mondiale de l'hygiène des mains le 5 mai. L'autorité de régulation du secteur de la santé au Bénin est revenue sur la semaine de célébration. Dans un instant, vous suivrez les détails. Et puis, lancement de la saison 2025 du handball béninois, c'est le tournoi dénommé Challenge Honorable Malik Gominan qui a lancé les hostilités. Il a réuni les équipes masculines et féminines amateurs de la zone A. Les détails à suivre. À nouveau, bonjour. Le village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi, centre de composition de l'examen de certificat d'aptitude professionnelle 2025, a reçu jeudi dernier la visite du ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Expédié Ouessou, accompagné du préfet du département de l'Atlantique, a procédé à une inspection des différentes salles d'examen qu'abrite l'établissement. Le point dans ce reportage de Hugues Vingbe et Henri Ganti. Redécouvrir un centre de renommée sociale et s'enquérir des conditions de déroulement des épreuves techniques du CAP 2025. C'est ce qui motive la présence d'Expédie Ouessou dans cette pièce discrète du village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi. Après quelques minutes d'échange avec les responsables de l'établissement, le ministre conseiller à l'enseignement technique et sa suite démarrent la visite du site. Première étape, cette salle de composition de graphisme. Planche ici, 44 candidats. Les enfants doivent produire des œuvres qui, disons, parlent d'un produit donné, c'est beaucoup plus de la publicité. Et là, ils sont en train de composer, ils ont commencé à 8 heures, mais ils vont finir au-delà de 18 heures. Dans le lot des enfants, 3 en situation de handicap. Il y a un qui est malentendant, les 2 autres sont en fait un peu des autistes qui ont des difficultés particulières de concentration. Arrêt suivant, l'atelier de textile où les candidats, au nombre de 15, s'appliquent à dessiner des motifs sur une toile. La délégation immerge ensuite au sein de l'atelier de musique assisté par ordinateur et ses 7 apprenants. Cette visite des salles de composition s'achève par la salle de lecture à vue. Le périple de la cohorte se poursuit cependant avec 2 étapes supplémentaires, celle de la découverte d'une académie de formation en installation d'équipements d'hôtel de Ostendine et celle de la salle d'exposition d'œuvres d'art réalisée par les pensionnaires du centre. Ce que le chef de l'État veut aujourd'hui, c'est qu'on sorte des sentiers battus et que vraiment qu'on forme de nouveaux cadres, des entrepreneurs, des bâtisseurs, des gens qui, dès leur sortie de la formation, peuvent se prendre en charge. Nous sommes venus découvrir des choses qui sont bien faites, qui sont très bien faites au Bénin. En faisant l'immersion ici, je me suis dit, je vis avant l'heure ce que le président de la République a prévu au niveau de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette visite intervient en marge d'une tournée à l'échelle nationale entreprise par le ministre conseiller afin de s'imprégner de l'état des lieux de l'enseignement technique et professionnel au Bénin. Un mini-colloque en marge de la célébration du centenaire du baptême du cardinal Bernardin Conti. On parle religion. Il est organisé par l'Institut pontifical Jean-Paul II et est axé sur le thème le laïc et le baptême, un nouveau souffle pour la mission. Ce rendez-vous scientifique s'inscrit dans le cadre des nombreuses activités prévues en prélude au processus de béatification du feu cardinal béninois. Plus de précisions avec Candide Ouinta. Et c'est dans cet esprit de la mission des laïcs que chacun à sa place consacre le monde à Dieu que moi, humblement, et au nom du Saint-Siège, je déclare ouvert cette mini-colloque. Matinée de réflexion ce samedi 10 mai 2025 au siège de l'Institut pontifical Jean-Paul II à Cotonou.
Sœur de Saint-Augustin, fille du cardinal Gantin, membre de l'Observatoire de l'Oratoire cardinal Gantin, étudiant, et la délégation venue de Rome sont ici réunis pour réfléchir sur les fruits du baptême du cardinal Bernardin Gantin 100 ans après. La Providence a marqué ce projet de son sceau, puisque le même jour, la même date, janvier 22 2025, la conférence épiscopale du Latium a rendu public l'édit en béatification et canonisation du cardinal défunt. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui fait la liaison des événements. Le laïc et le baptême, un nouveau souffle pour la mission. C'est la thématique au cœur de ce mini-colloque avec un accent particulier mis sur la définition pastorale que le cardinal Bernardin Gantin donne du baptême, lien d'unité du peuple de Dieu. L'assistance a eu droit à un premier panel basé sur la théorie qui prend en compte 3 aspects, les laïcs, le sacré et la mission. Il est très important donc que chaque église particulière soit attentive à recueillir et à valoriser l'exemple des vies chrétiennes qui ont mûri au sein du peuple de Dieu, qui a toujours eu un certain flair particulier pour reconnaître ce modèle de sainteté. Le second panel est accentué sur le laïcat dans le testament du cardinal Gantin, le prêtre et les fidèles laïcs. Les laïcs, le baptême et le renouveau social au Bénin y compris. Le cardinal poursuit. Je pense surtout à leur formation. Il faut former les laïcs. 2 différentes communications suivies d'un dialogue entre l'assistance et les panélistes qui ont permis de mettre davantage en lumière la personnalité du cardinal Bernardin Gantin et ses différentes vocations sur les laïcs. Ce rendez-vous scientifique s'est clôturé par la prière pour la béatification du cardinal Gantin dont le processus est en cours. Et pendant que ce processus de béatification et de canonisation du cardinal Bernardin Gantin est toujours à ses premières étapes et les fidèles catholiques du Bénin au travail pour y accélérer le processus, donc on y recueille de nombreux témoignages positifs. Suivez ici quelques mots que certains proches et fidèles retiennent de Bernardin Gantin. Il y a 100 ans, quand il a été baptisé, lui-même a constaté que sa vie a changé. Sa vie, où il disait presque mot pour mot qu'il est devenu un peu plus humain après son baptême. Et c'est après son baptême qu'il a commencé à poser beaucoup de questions sur ce que c'est que l'Église, sur les sacrements, etc. Donc c'est la preuve que le baptême est un sacrement, c'est une porte d'entrée dans la vie d'un chrétien. Et à partir de ce sacrement-là, tous les autres charismes que nous avons, qui étaient peut-être cachés, sont mis en exergue. Donc lui, il a pleinement vécu et donc durant toute sa vie jusqu'à sa mort. Le cardinal Gantin invite vraiment à une belle et bonne collaboration entre les fidèles laïcs du Christ et les prêtres religieux, religieuses. On doit pouvoir se donner la main pour réaliser l'objectif commun, chacun tout en restant dans son couloir et voir concrètement comment trouver ce chemin de synodalité, de solidarité élevante pour le bien de la société, le bien de l'homme tout court, le bien de la terre dans l'attente des biens à venir. J'ai eu la chance d'aller chez lui, de rester souvent, d'aller chez lui au Vatican quand nous étions aux études dans les années 94, 15, 16, 17. Et chaque fois que nous allons là-bas, nous voyons comment il nous accueille. Vous voyez, il a l'habitude d'accueillir tous les Béninois, tous les Africains, quand il a un problème, une joie à partager ou bien une tristesse. Mais à l'arrivée, on sent que c'est un papa. Vous voyez, le cardinal vous accueille avec un papa, comme un papa, et il est assis. Et quand le repas est prêt, nous voulons manger, il ne se sert pas le premier. Ce qui est contraire aux habitudes que nous avons. Et il nous laisse se servir jusqu'à la fin.
et c'est lui qui sert le dernier. Un autre impact que j'ai vu de son baptême, c'est la célébration de l'Eucharistie. Vous êtes à la chapelle avec le cardinal, vous n'avez pas à faire du bruit, à bavarder, rien du tout. Et je voyais que lui-même, c'est cette humilité des saints qu'il a pu imiter. Et il veut que nous, qui sommes ses filles et ses fils du Bénin, que nous arrivions à incarner un peu le sens du sacré, que notre baptême pour nous soit aussi sacré et que le baptême nous rende humains. Je l'annonçais en début d'édition, célébration de la Journée mondiale de l'hygiène des mains le 5 mai. L'autorité de régulation du secteur de la santé au Bénin, ARS, n'est pas restée en marge. Elle a fait vivre l'événement à travers une semaine d'activités qu'elle a organisées dans plusieurs localités du pays. Le but est de montrer l'importance d'observer les règles d'hygiène des mains dans les formations sanitaires. La dernière relative à une conférence de presse au cours de laquelle les organisateurs ont fait le bilan des différentes activités menées au cours de cette semaine. Florence Bossa et Rachidi Souberou ont assisté à cette rencontre avec les professionnels des médias. Voici le compte rendu. La Journée mondiale de l'hygiène des mains vise à souligner l'importance d'appliquer des mesures efficaces d'hygiène des mains ainsi que de prévention et de lutte anti-infectieuse sur le lieu des soins. Cette rencontre avec les professionnels des médias a été l'occasion pour les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé de faire le bilan des activités menées au cours de cette semaine que l'instance a dédiée à l'observance des règles de l'hygiène dans les formations sanitaires. Dès le premier jour, il y a le message de lancement de la semaine qui a été par le président de l'ARS. Ce message a permis non seulement de communiquer notre programme, mais également de donner déjà quelques indications, quelques mesures. La deuxième grosse activité, c'est l'évaluation de l'état des infrastructures. La troisième et très grande activité, c'est les webinaires journaliers. Nous avons choisi des messages chaque jour par jour, adressés aux responsables des établissements de santé. Nous avons envoyé des équipes. D'abord au Chic à côté, vous savez que c'est l'hôpital de référence qui vient d'être là, et pour les accompagner et animer une communication à l'occasion de cette journée. Le thème retenu cette année est « Les gants parfois, mais l'hygiène des mains toujours ». L'hygiène des mains permet donc de sauver des millions de vies chaque année lorsqu'elle est pratiquée au bon moment et à la bonne manière dans le cadre de la prestation de soins de santé. L'importance de l'hygiène des mains, lorsque l'on ne fait pas cette hygiène-là, on augmente le taux d'infection nosocomiale. Et cette étude nous a permis de mobiliser tout le monde pour dire qu'il faut vraiment que nous lavons les mains avant d'entrer dans le service, avant de faire les soins à un enfant, entre deux soins et même en sortant du service. En se lavant les mains correctement, nous empêchons la transmission des bactéries, nous évitons les infections et nous réduisons l'usage excessif des antibiotiques. L'observance des règles de l'hygiène des mains doit demeurer une lutte quotidienne car elle protège les patients ou clients, les familles ou les fournisseurs de santé. Le maintien d'une bonne hygiène des mains réduit le risque d'introduction de bactéries ou de virus nocifs et favorise un environnement plus sûr pour toutes les personnes concernées, ont souligné les conférenciers. En politique, le parti Foscori pour un Bénin émergent peut toujours compter sur le soutien d'une partie de la jeunesse béninoise pour les échéances à venir regroupées au sein du mouvement national de la jeunesse FCBE, j'y arrive. Nombre d'entre eux étaient à l'Assemblée générale ce week-end à Grand Popo dans le département du Mono. Une occasion saisie pour réaffirmer leur engagement à travailler pour redorer le blason à cette formation politique. Voici les détails avec Narcisse Alossé et Florent Doro. L'aube nouvelle entonnée pour donner toute une solennité à cette rencontre du mouvement national de la jeunesse du parti Foscori pour un Bénin émergent. Venus des quatre coins du Bénin, ces jeunes gens et jeunes filles disent vouloir rendre hommage aux responsables de leur formation politique pour leurs efforts quotidiens. Ils se décarcassent afin de redorer le blason de notre formation politique. À nous de leur rendre l'ascenseur à travers notre engagement sans faille, notre détermination à jouer pleinement notre partition
envie de changer effectivement et positivement les choses en 2026. Dans leur viseur 2026, c'est les élections générales qui s'y annoncent. L'engagement, lui, est pris devant le haut commandement du parti qui s'est dit satisfait du dynamisme dont fait montre la jeunesse. Et derrière, les valeurs de la maison Kori ont été montrées à ces jeunes. Valeurs de paix, de disposition à dialoguer et à chercher le consensus. Quels que soient les sujets qui nous opposent en tant que politiques, nous devons être disposés à dialoguer. Et surtout, retenir que nous ne pouvons pas construire notre pays sans la paix. La paix pour éviter que la jeunesse soit utilisée comme une chair à canon lors des compétitions politiques. Et justement, sur l'échiquier politique national, la FCBE affirme que sa touche de parti de l'opposition est limitée. Elle est limitée dans le temps. Nous nous sommes déclarés, après un temps de latence, d'observation du pouvoir en place, opposants. Nous nous sommes déclarés opposants à une gouvernance, non pas à des hommes. Donc à partir de ce moment, notre opposition, telle que déclarée au ministère de l'Intérieur, s'arrête en 2026 avec le pouvoir de talent. Du coup, a ajouté Paul Hunkwe, nous sommes disposés à faire en sorte que nous participions à la gestion du pouvoir d'État à partir de 2026. Et le coup du militantisme est donné à ces jeunes l'instant d'une journée. On quitte le Mono pour les collines, cérémonie d'inauguration d'une unité moderne de transformation du soja. L'infrastructure implantée dans l'arrondissement de Léman, dans la commune de Dassazoumé, vient s'ajouter à celle de Didia et de Zogodoma, réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières protéiniques FADEFIP. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des femmes des différents groupements et optimiser, mais aussi rendre meilleure la qualité de la production. La mise en service de l'unité a été couplée avec la remise d'équipements à 110 groupements des collines. Imet Hélène Amosso. L'unité est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP. L'infrastructure est désormais mise à la disposition des femmes transformatrices du soja de l'arrondissement de Léma à Dassazoumé. Elle est composée de plusieurs compartiments, d'un extracteur performant, un forage équipé d'une pompe et d'un système d'épuration des eaux usées. Cette unité, c'est un espace de production mutualisée équipé de 2 vestiaires, 4 magasins de stockage des matières premières et d'autres équipements de transformation. Elle est dotée de 4 unités de 2 foyers améliorés chacun et d'espaces dédiés aux différentes opérations, pesage, dépéculage, lavage, trempage et extraction. L'unité est dotée d'un bloc sanitaire à 2 cabines, une boutique de vente, un espace de stockage de bois et une unité d'épuration des eaux usées. L'AFD se réjouit donc d'être à vos côtés pour la remise de ce joyau qui, nous espérons, contribuera à la structuration effective du marché local. Et l'AFD tient à féliciter la coopérative de transformatrices. La construction de cette unité moderne de transformation est financée par l'Agence française de développement avec pour objectif d'améliorer les conditions de travail des femmes et garantir une production hygiénique plus optimale du fromage de soja. En complément, 70 kits de transformation artisanale ont également été distribués à des groupements féminins du département des collines. Le coût global des investissements est estimé à environ 70 millions de francs CFA. Chers partenaires et parties prenantes, soyez rassurés, nous sommes disponibles en collaboration avec les responsables des services déconcentrés de l'État à trouver des solutions les plus appropriées aux éventuels goulots d'étranglement qui surviendraient durant l'utilisation de ces infrastructures réalisées à grands frais. L'industrialisation a été et est une réalité pour notre pays, mais on ne peut pas faire l'industrialisation à grande échelle et oublier l'industrialisation locale. Par rapport aux kits que vous recevez, il faudrait les entretenir de la même manière que vous aurez à entretenir l'unité de transformation. Tout en invitant les bénéficiaires à une utilisation judicieuse, les différents intervenants ont également mis l'accent sur la nécessité d'assurer la maintenance des équipements ainsi que la salubrité du cadre de production.
La saison 2025 du handball béninois est officiellement lancée. Après la pause, la Fédération béninoise de handball lance les hostilités pour le compte de la nouvelle saison à travers un tournoi de mise en jambe, le Challenge Honorable Malik Gomina, une compétition qui s'est déroulée durant 2 jours au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou et qui a réuni les équipes masculines et féminines amateurs de la zone A. Ce tournoi de mise en jambe a pris fin ce dimanche avec le sacre de Flowers chez les dames et Eagles chez les hommes. Voici le point. 4 équipes ont donné du spectacle ici au Hall des Arts Loisirs et Sports de Cotonou chez les dames pour le CRAL du Challenge Honorable Malik Gomina. Au thème d'une première journée assez palpitante, les filles de Flowers habillées dans leur traditionnelle tunique bleu griffée de jaune et blanc défient en finale leurs homologues de l'ASPAC. Une affiche pas des moindres entre 2 écuries habituées à la course au titre du championnat. L'opposition l'a très bien démontré à travers les différentes phases de jeu du côté des 2 équipes. Au coup de sifflet final, ce sont les filles de Flowers Handball Club plus entreprenantes dans les offensives et assez solides en défense qui sortent victorieuses sur un score de 27 à 19. On a eu la chance de suivre leur demi-finale hier contre une autre équipe, Laurier de Ouida. On a compris déjà que l'équipe joue véritablement sur la base arrière. Leur force est la base arrière. Ils jouent moins au niveau des ailes. Donc on a densifié un peu la défense au niveau de la centrale, ce qui leur a complexifié la tâche. Je dirais que manque d'entraînement, nous ne sommes pas encore entraînés. En plus, il y a de nouvelles recrues et tout. Sans entraînement, je pense que ça ne pouvait pas marcher de toutes les façons. Chez les hommes, l'affiche finale a mis aux prises les portuaires de l'ASPAC, vêtus de maillots jaunes et bleus, et les hommes de Eagles Handball Club. Ici aussi, la rencontre a livré un spectacle fou avec des rebondissements dès les premières minutes. Mais les bleus et blancs ont su maîtriser leurs adversaires jusqu'au coup de sifflet final et s'imposent avec 10 points d'écart. Score à l'arrivée, 39-29. Notre adversaire du jour a été plus physique que nous et c'est le début de saison. Donc on est encore en train de chercher le rythme. On espère qu'on ne pourra pas présenter ce genre de visage pour le reste de la saison. Il faut reconnaître que pendant le championnat amateur passé, ils nous avaient gagné et ils nous ont privés du titre. Donc le travail a été redoublé, donc on a redoublé d'ardeur. L'esprit revanchard et surtout conquérant a donc permis à Eagles Handball Club de s'offrir le trophée chez les hommes. Une compétition parrainée par l'honorable Malik Gomina qui vient soutenir la promotion du sport et du handball inclusif en particulier. Une image à cette compétition, ce n'est pas à dessein. On a juste choisi comme ça. C'est un ami à nous qui a voulu quand même mettre un peu de sous pour qu'on puisse démarrer la compétition. J'ai vu toutes les équipes ont produit du bon jeu. Donc à ça, je n'ai rien à dire, sauf merci à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre pour la bonne réussite de cet événement. Le Challenge Honorable Malik Gomina lance ainsi la saison 2025 du handball béninois. Ce tournoi a servi de plateau d'évaluation pour les différentes équipes masculines et féminines qui y ont participé en vue de l'amélioration des performances avant les différents championnats nationaux. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Fructueuse semaine à vous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.